Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'énergie de la Lémurie, carte oracle de Easy Ivy, édité aux éditions Exergue. Alors je vous avais présenté la version en anglais parce que j'avais vraiment été frappée par la beauté des illustrations et du coup j'avais guetté sa sortie et je l'avais acheté en anglais. Bon, à l'époque je savais pas qu'il serait traduit, hein, mais je pense que de toute façon j'aurais craqué quand même. Donc voilà, là, ça y est, il sort en français, c'est super, parce que bon, déjà, voilà, quand on n'est pas à l'aise avec l'anglais, c'est mieux. Et en plus, je trouve que... Enfin, moi, j'avais du mal, on a des oracles en anglais qui sont plus ou moins simples à traduire, et celui-ci, il a une énergie qui est très spirituelle, et franchement... en anglais, j'avais un peu de mal, donc là, je suis contente que voilà qu'il ait été traduit. Donc, il arrive dans une boîte qui est dure, qui est costaud, qui est assez épaisse d'ailleurs. Alors, on nous dit, à nous de créer le paradis sur Terre. Aussi connu sous le nom de Mu, la civilisation lémurienne aurait existé sur notre planète il y a plusieurs milliers d'années. En travaillant avec les énergies de son plan dimensionnel, vous accéderez à son immense sagesse et à la magie de l'univers pour trouver la plénitude. Grâce à cet oracle de 56 cartes, vous pourrez transformer l'ombre en lumière, dépasser les dualités, ouvrir votre conscience et explorer les mondes subtils. Créées par la talentueuse Easy Ivy, les illustrations sont imprégnées d'un symbolisme subtil portant les clés de la mémoire profonde de l'humanité. Au fil des tirages, vous accéderez à des connaissances millénaires, recevrez des messages bienveillants et obtiendrez une guidance inspirante. Il est temps de vous souvenir, et de vous reconnecter à l'énergie de la Lémurie. Donc à l'intérieur, vous avez les 56 cartes, un livret d'accompagnement de 144 pages, un sac satiné pour protéger les cartes. Alors, il me semble que ça n'y était pas dans la version en anglais. Je ne sais plus en fait parce que je ne l'ai plus, la version en anglais. Mais quand j'ai ouvert le coffret, je me dis, ah chouette, un sac satiné, je m'y attendais pas. Et il est vendu au prix de 27 euros. Donc déjà, on le voit, je trouve, avec le résumé, on n'est pas sur un jeu divinatoire. C'est pas un jeu qui va vous indiquer ce qui va se passer dans votre journée, ce qui va même se passer dans le mois. Voilà. On est sur un jeu qui est vraiment très spirituel. Alors il peut sonder l'avenir, mais il ne va pas vous parler de choses vraiment tangibles, concrètes. Je pense par exemple à il y a quelques jours, moi je fais mes tirages tous les matins et j'aime bien utiliser différents oracles pour avoir différents angles de vue. Bah, j'ai tiré un oracle qui est vraiment divinatoire, assez terre à terre, et qui m'a prédit un petit accrochage que j'ai eu dans la journée, une petite dispute que j'ai eue dans la journée. Voilà, le jeu m'en a parlé, c'était clair, net et précis. J'avais aussi tiré une carte de la Lémurie, et la Lémurie, elle m'a pas du tout prévenu qu'il allait y avoir un accrochage. Par contre, elle m'a parlé d'une énergie de transformation. Et voyez, en fait, dans un sens, elle en a parlé, mais de l'angle de vue spirituel. Parce que quand on s'engueule avec quelqu'un, quand il y a un accrochage comme ça, sur le plan énergétique, on est toujours poussé à grandir. Et donc, il y a une transformation qui se fait. Mais vous voyez que l'énergie de la Lémurie, elle m'a apporté vraiment la dimension spirituelle. Et c'est vrai que si je n'avais tiré que ce jeu-là, je n'aurais pas capté que j'allais avoir une dispute dans la journée. Par contre, l'autre jeu, quand j'ai vu ça, je me dis ah ok, on dirait que il va y avoir un petit souci dans la journée. L'autre jeu était vraiment très clair à ce niveau-là, celui-ci moins. Donc en fait, je vous le dis parce que voilà, pour bien que vous vous situez le genre de jeu que c'est un jeu qui va travailler en fait davantage sur les énergies subtiles, sur l'âme. D'ailleurs, j'ai fait, parce que je l'ai exploré, j'ai testé, j'ai fait des tirages par rapport à la mission de vie. Et je le trouve super pertinent. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour plusieurs personnes et c'était impressionnant, vraiment. Je tirais 3 cartes à chaque fois, c'était incroyable. C'était super intéressant en plus de voir les différentes énergies, puisque c'était pour 3 personnes différentes. On avait 3 missions qui étaient bien distinctes et bien différentes. Mais voilà, il vibre à une énergie qui est vraiment élevée, qui n'est pas tellement incarnée en fait. Et du coup, après nous, on reste des êtres incarnés, mais ce jeu, il va pas vous parler de l'incarnation, il va vous parler de ce qui va se passer sur le subtil quand vous vivez un truc dans l'incarnation. Moi, j'espère que je suis claire. De toute façon, on va le regarder. Je vais vous lire, vous tirer une carte, vous la lire et tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu.
Donc voilà le livret, voilà son épaisseur. Et à l'intérieur, voilà le joli sachet pour protéger les cartes. La boîte est simple, je vous montre voilà l'intérieur. On va regarder donc le livret sur cette lémurie. On a une préface. On va nous expliquer aussi ce que c'est que la lémurie. Moi, c'était pas quelque chose que je connaissais. Ça m'a fait penser comme ça quand j'ai vu les illustrations. J'ai compris après l'énergie et je me suis dit, tiens, ça fait penser aux Atlantes. Mais voilà, je connaissais pas le terme. On vous dit, voilà, la lémurie était le paradis originel. On vous explique tout ça. Donc, vous avez quand même pas mal de textes. Ensuite, vous avez l'introduction. Ah ben ok, en fait, on reprécise encore. Qu'est-ce que la lémurie ? La Lémurie et moi, donc là c'est la créatrice du jeu. Qui étaient les Lémuriens? Comment disparut la Lémurie? Moi, vraiment, ça m'a fait penser à l'histoire de l'Atlantide. Mais d'ailleurs, il y a un lien, nous en parle là, voilà. De nombreux récits suggèrent que les Lémuriens se rendirent aux Amériques, dans les îles du Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, disséminant les peuples tribaux vivant en symbiose avec la Terre, tandis que les Atlantes se rendirent en Égypte, en Grèce, en Amérique centrale et en Inde, et où ils s'aimèrent à leur culture monolithique. Mais en tout cas, à un moment donné, elle l'évoque aussi, les Atlantes. Elle vous parle alors des cartes. Vous avez des cartes chakras. Vous avez des cartes élémentaux et les cartes graines. Donc elle vous explique tout ça. C'est un jeu qui est aussi très axé guérison. Vous allez voir, en fait, dans les tirages, c'est original, les tirages qui sont proposés. Alors, bien sûr, vous avez des tirages pour répondre à des questions précises, mais vous avez aussi des... Alors, c'est pas tellement des tirages, du coup, c'est des dispositions de cartes pour purifier, par exemple, l'énergie d'une pièce. Donc, vraiment, les cartes, elles ont été conçues presque comme des talismans. Enfin, il y a des clés énergétiques. Je pense, alors moi, j'ai pas de don particulier avec l'énergétique, mais je pense qu'elles vibrent à une haute fréquence et elles peuvent être utilisées aussi pour activer des chakras. On vous explique sur les cartes chakras, vous pouvez positionner la carte à l'endroit du chakra pour vous faire un soin. C'est vraiment un jeu qui a été conçu, moi je le ressens comme ça, dans une dimension, une énergie de soin et de guérison. Donc voilà, proposition de tirage. Là, on vous donne des tirages à 3 cartes. Moi, j'adore parce que principalement, je fais des tirages à 3 cartes. Vous avez plein de dispositions différentes. Le message du jour, le flux de la vie, mission de vie. Voilà, moi, j'ai fait celui-ci, j'ai testé. Mieux vivre un moment difficile, prendre une décision. Ça, c'est toujours chouette, je trouve. Qu'est-ce que mon mental choisit? À quoi aspire mon cœur et que ressent mon corps? Manifestation, pour accélérer la manifestation de ce qu'on veut voir dans notre réalité, attirer l'amour, santé. Je pense que là aussi, ça peut être vraiment intéressant de travailler avec ce jeu sur des problématiques de santé. Votre moi spirituel, nettoyage et message aurique. Ensuite, voilà, on parle de ce qu'elle appelle des constellations. Alors là, on n'a pas d'illustration, mais elle vous explique en fait que vous allez utiliser les cartes, mais ici pour faire finalement un travail qui va être énergétique, notamment aussi sur les chakras. Vous avez une constellation portail élémentaux. Ce tirage fonctionne avec l'énergie de notre environnement pour rééquilibrer, nettoyer, protéger et activer notre espace physique. Les 7 cartes élémentaux sont parfaites à cet effet. Ce tirage peut être utilisé partout où vous souhaitez inviter plus d'énergie vitale guérisseuse et élever la vibration, comme votre maison ou votre espace de travail. Les thèmes des cartes choisies dans ce tirage amplifieront les énergies appropriées à cultiver dans votre environnement immédiat. Et là, pour le coup, vous avez une disposition avec des petits dessins, mais on vous explique toute la démarche. Voilà, donc c'est impressionnant. Alors ça, je l'avais fait avec la version anglaise. Je l'avais testé avec la version anglaise, mais ça commence à dater un petit peu. Et c'est juste magnifique. Rien que visuellement, de toute façon, les cartes sont superbes. Et les agencer comme ça, dans un espace un peu sacré, pourquoi pas. Moi, je crois que j'avais senti de faire un cercle avec du sel d'Himalaya autour. Enfin, c'est juste trop beau. Vous pouvez ajouter des cristaux. Enfin, c'est superbe à voir. Et ça élève bien les énergies d'un lieu et ça peut être top pour purifier. Voilà, et ensuite vous avez la signification des cartes. Donc on attaque avec d'abord les cartes chakras. Donc on a la représentation en noir et blanc de la carte, le titre avec le numéro,
le thème clé, ici l'initiation. Vous avez pas mal de mots-clés en gras. Ensuite, vous avez la carte qui vous parle, l'interprétation de la carte. Vous avez un message de guérison, la thématique principale, la façon d'activer la carte, ce que je vous expliquais, vous pouvez la placer sur le corps en fait. Placez la carte à vos pieds ou sous vos pieds. Et visualisez-la 30 cm sous vos pieds. Et la couleur associée au chakra, ici, c'est le brun terre. Donc vous avez ça pour toutes les cartes chakra. Les autres cartes, ça va être un petit peu différent. Voilà, on a les cartes élémentaux. Donc par exemple, ici, le feu, sublime soleil. Donc vous voyez, on n'a pas le côté guérison qu'il y avait dans l'autre. Par contre, on garde le thématique. Ici, on va vous parler de la thématique, la passion, la motivation, la destruction, le pouvoir, l'illumination. Et toujours un message, le message de la carte et les mots-clés en haut. Et les cartes graines. Les cartes graines, toujours les mots-clés, la signification de la carte et le message divinatoire qui est assez fouillé, je trouve. Enfin, vous voyez, on n'a pas juste une phrase ou deux, on a quand même un bon petit paragraphe. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Les cartes graines sont les cartes les plus nombreuses. Je vais vous en montrer une autre. Par exemple, ici, laissez briller votre lumière. Le texte, on tourne la page. Et on va avoir à la fin la signification divinatoire. Donc si vous n'avez pas forcément l'énergie ou le temps de tout lire, vous pouvez vous référer directement à la signification divinatoire et aux mots-clés en gras au début et vous avez une idée tout de suite de l'énergie de la carte. Voilà du coup pour la présentation du livret. À la fin, vous avez quelques mots aussi sur l'auteur. Voilà pour le bouquin. Je vous montre les cartes. Alors, il y en a qui sont retournées. Voilà, je les mets comme ça. Donc, le dos. Voilà, le dos des cartes. On a des cartes qui ne sont pas glossy, qui font des traces, notamment avec les doigts. Franchement, elles sont top. Hein. Au niveau de la qualité, elles sont vraiment très très chouettes. Il n'y a pas de souci, elle glisse très bien aussi. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Elles sont assez larges, vous voyez, par rapport à mes mains. Mais voilà, on est sur une dimension assez standard pour les oracles. Les tranches sont neutres. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je crois que c'est bon, je vais vous montrer les cartes. Alors, il y en a qui risquent d'être un petit peu dans tous les sens parce que je l'ai pas mal utilisé. J'ai essayé de faire une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. Voilà, c'est dommage, le soleil est en train de me quitter. J'étais là, je me suis dit super, aujourd'hui on a un peu de soleil, que hier c'était atroce, j'avais l'impression qu'il faisait nuit. J'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai l'impression qu'il faisait nuit toute la journée. Et là c'est en train de se couvrir. Hop, donc vous voyez, je trouve qu'on ressent vraiment qu'il y a quelque chose au niveau énergétique. Ces cartes, elles font du bien. Quand on les regarde, on les ressent, elles font du bien et j'ai l'impression qu'elles font même une sorte de soin énergétique. C'est vraiment superbe. Et elle nous plonge aussi en fait dans un autre monde, je trouve. Donc finalement, pour résumer, je disais, c'est pas un jeu divinatoire dans le sens, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, c'est pas le jeu le plus adapté pour ce genre de questions. Mais par contre, en fait, c'est un jeu de spiritualité, un jeu pour se connecter à sa croissance personnelle. Plutôt que de demander une prédiction, par exemple, sur ce qui va se passer concrètement dans la réalité physique, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui va... sur quoi je vais avoir besoin de travailler ou de quoi mon âme a besoin. Je le sens très en résonance avec l'énergie de l'âme, en fait. Il va vous aider à décrypter les grandes lignes énergétiques. Il va vous aider à décrypter les grands passages de votre âme dans votre vie. J'ai remarqué qu'on vivait des sortes de passages. Il y a parfois des moments difficiles, les nuits de l'âme, comme on les appelle. Il y a des moments de renaissance, il y a des moments d'apprentissage, il y a des moments un peu à la croisée des chemins, de choix.
Il y a des moments de nettoyage, de guérison, de mémoire passée. Et ce jeu va vous aider à mettre en lumière ces énergies subtiles pour travailler avec et ne pas les subir. Parce que finalement, je trouve que c'est le pire, en fait, c'est quand on ne comprend pas le sens. C'est-à-dire, il nous arrive des trucs dans la vie et on ne comprend pas. Et du coup, on peut avoir tendance à se mettre en victime, genre, mais pourquoi il m'arrive un truc pareil? Et là, ce jeu, pour moi, il va vous aider à comprendre les racines, d'ailleurs, on est sur le chakra racine, les racines énergétiques de ce que vous vivez dans votre vie. Et il le fera toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Puisque voilà, dans ce monde-là, le monde de la Lémurie, dans le monde décrit dans cet oracle, le monde des énergies subtiles, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de choses négatives. Finalement, le négatif, le mauvais, c'est des jugements, c'est notre cerveau, notre pauvre petit cerveau humain qui a besoin de classer et qui du coup a décidé qu'il y avait des choses bien, des choses pas bien, des choses mauvaises, des choses agréables et des choses positives. Et on n'est pas là-dedans, en fait. On dépasse complètement. Ici, avec ce jeu, vous le voyez d'ailleurs dans les cartes, on a beaucoup, beaucoup de lumière dans toutes les cartes. On dépasse cette notion de dualité de bien et de mal, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est vraiment des illustrations de toute beauté, j'adore. Et pour ça que ça me faisait penser à l'Atlantide, je trouve qu'il y a quelque chose en lien avec l'eau, l'élément eau, qui est moi un élément que j'adore. Je suis très très liée à cet élément et du coup, voilà, ce jeu, il a une résonance particulière aussi pour moi. Le chakra de la gorge. Faites confiance à votre innocence, je l'adore cette carte. Elle est magnifique. Et enfin, elle me parle particulièrement aussi, elle m'évoque une petite énergie un peu de licorne, que j'aime beaucoup. C'est aussi un jeu sympa pour se mettre en lien avec ses dons, je trouve. Vous voyez qu'en plus, il y a beaucoup de cartes. Il y a vraiment un sacré travail qui a été fait par la créatrice. Et on finit avec le changement de paradigme. Allez, je vais vous tirer une petite carte pour que vous puissiez voir un petit peu le type de message qu'on a. Alors, ok, j'en ai une qui s'est retournée direct, donc j'insiste pas plus, je vous la montre. C'est le chakra supérieur du cœur. Bonheur extatique. Donc là, c'est une carte avec une clé d'activation, d'ailleurs, ici, là, au bout de mon doigt. Une carte, du coup, que vous pouvez poser à l'endroit du chakra pour bénéficier de l'énergie de la carte. Alors, c'est le numéro 6. Amour divin, altruisme, compassion spirituelle. Je vais peut-être vous montrer, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Donc voilà, amour divin, altruisme, compassion spirituelle, unité par la félicité, centrée sur le cœur, guérison, gratitude, don d'amour, dharma, patience et joie. Cette carte nous reconnecte à la béatitude de l'unicité que nous ressentons lorsque nous baissons notre garde et nous ouvrons pleinement à la vie, ce qui nous donne la sensation d'être suffisamment vus et soutenus pour nous fondre dans l'unité, où ma part d'éternité rencontre la vôtre.
C'est l'état désintéressé où notre moi supérieur communie, révélant une vision éclairée sur la façon dont nous partageons, donnons et élevons les autres dans notre joyeuse abondance. Guérison, considérez le but de votre vie en explorant ce qui vous permet de donner dans la joie. Thématique, les façons dont vous pouvez vous apporter de la joie ainsi qu'aux autres. Activation, le thymus derrière votre sternum un peu au-dessus du cœur. Donc là, c'est l'emplacement pour poser la carte. Et couleur, rose irisé. Donc moi, ce que je retiens de la carte, c'est cette connexion à la joie qui vient du cœur et l'importance de se connecter dans cet espace de joie pure en fait. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.